Salut, c'est Style Comics, le défenseur de l'art graphique des comic books. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir les pages et styles visuels de deux titres qui ont pour point commun d'avoir été écrits par le talentueux dessinateur Skottie Young. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Le premier titre s'appelle Bully Wars, que Skottie Young co-signe avec le dessinateur Aaron Conley et dont la couleur est assurée par l'incroyable Jean-François Beaulieu. Cette mini-série délirante en 5 épisodes met en scène un concours entre des bullies, soit des adolescents brutaux qui se font le plaisir de martyriser les autres élèves. Mais quand l'une de ces brutes se retrouve à son tour victime, il va devoir s'allier avec ses anciens souffre-douleurs pour mettre fin aux agissements du plus cruel des tortionnaires du lycée. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le style graphique de Bully Wars est en totale rupture avec la plupart des comics. Dès les premières pages, on a l'impression de se retrouver plongé dans un dessin animé des années 90 façon les Razmoket ou et Arnold. On y retrouve des personnages aux proportions exagérées, construits autour de traits extravagants et de caractéristiques originales comme leur coupe de cheveux ou la forme de leur corps. Les visages sont assez caricaturaux, pas vraiment beaux, mais formidablement expressifs et pleins de vie. Les designs sont aussi bien pensés pour nous permettre immédiatement d'identifier la personnalité des protagonistes, et il nous propose aussi une jolie variété de héros, loin des stéréotypes. Même si le sujet des enfants harcelés par d'autres est malheureusement trop souvent d'actualité, les auteurs nous plongent rapidement dans un univers suffisamment décalé et fantaisiste pour qu'on comprenne que le récit va s'éloigner de la réalité et partir en vrille. Et si Skottie Young parvient à nous faire repartir avec quelques scènes touchantes, il s'évertue avant tout à donner à Aaron Conley de quoi libérer son imagination visiblement bouillonnante. Les accessoires et décors sont des versions un peu décalées de ceux que l'on connaît, la technologie est subtilement futuriste et alambiquée, et on va croiser tour à tour des monstres tentaculaires, des pièges mortels, des tsunamis de vomi et des dizaines d'autres petites idées plus cinglées les unes que les autres. Mais ce qui m'a le plus plu visuellement dans ce comics, ce sont ces ambitieux découpages qui viennent régulièrement nous coller un gros sourire béat sur les lèvres. Bully Wars propose en effet des pages et des doubles pages vraiment innovantes qui mixent habilement une construction purement graphique et un storytelling malin et clair. Souvent fourmillante de nombreux détails hilarants, ces petites merveilles ludiques rappellent que les comics peuvent exploser tous les gaufriers à 9 cases et autres formats scope hérités du cinéma pour offrir à leurs lecteurs des expériences visuelles riches et originales. Troisième star discrète mais indispensable de ce comics, le coloriste canadien déploie tout son talent pour proposer une palette variée, dynamique et plus complexe qu'il n'y paraît. Si on peut croire un peu hâtivement qu'il se contente de balancer toutes les couleurs vives à sa disposition, un examen plus attentif montre à quel point Beaulieu sublime la dimension cartoon de l'univers de Bully Wars pour y apporter une myriade de textures et d'effets qui donnent beaucoup de chaleur et de consistance à ce monde. Il se révèle aussi capable de donner plus de lisibilité à la folie des planches de Conley en associant subtilement les couleurs les plus péchues avec d'autres plus discrètes ou froides. Bully Wars est donc un comics fun, sans prétention, mais suffisamment innovant et ambitieux au niveau de son style graphique pour mériter qu'on lui donne sa chance. Car oui, les comics cartoon méritent eux aussi qu'on cesse de les martyriser et qu'on leur donne enfin une chance d'exister dans ce paysage dont ils contribuent à élargir l'horizon. Middle West est un autre titre scénarisé par Skottie Young et dessiné cette fois-ci par Jorge Corona. On retrouve à nouveau Jean-François Beaulieu à la couleur, mais dans un registre légèrement différent comme on le verra plus loin. L'histoire nous embarque dans les aventures d'Abel et de son renard baptisé Fox, alors qu'il traverse une version magique et fantaisiste du Middle West américain. Ils vont y rencontrer une galerie étrange de personnages mêlant imagerie de l'Amérique de la Grande Dépression et heroic fantasy. Mais le récit met surtout en évidence le thème de la violence intrafamiliale et des conséquences qu'elle peut avoir sur celles et ceux qui en sont victimes. Middle West n'est donc pas aussi fun et léger que le run autour du magicien d'Oz que Skottie Young a illustré pour Marvel. Si son univers visuel est riche et délirant, le récit reste marqué par les drames traversés par les personnages et par une tension latente. Des lecteurs distraits ont peut-être cru au début que Skottie Young avait assuré le dessin sur cette série. Et ce serait une confusion compréhensible tant le style de Corona se situe dans la lignée de l'auteur de I Hate Fairyland. Pourtant, je trouve qu'il évoque plus précisément le style de Young à l'époque de ses premières planches sur le magicien d'Oz. On y retrouve des traits rapides, presque esquissés parfois, avec des personnages au design moins arrondi. Corona a même un coup de crayon plus anguleux qui rappelle celui de Rob Guillory, dessinateur de la série Chew. Cela se traduit par des mâchoires carrées, des silhouettes plus géométriques
mais aussi par un manque de courbe dynamique dans les postures. Et son style d'ancrage d'ailleurs ne rend pas forcément service à ses crayonnés. J'ai trouvé en effet que le type d'ancrage choisi par Corona renforçait parfois trop le côté esquissé du dessin et surtout n'apportait pas suffisamment de variété dans les épaisseurs de traits pour donner de la profondeur. J'ai ainsi eu souvent l'impression que les personnages et les décors étaient ancrés avec une ligne trop similaire, ce qui ne permet pas toujours de voir les protagonistes bien se détacher des arrière-plans très détaillés. Corona semble ainsi se reposer énormément sur la couleur de Beaulieu en ce qui concerne les éclairages. Sa gestion des ombres et des aplats de noir ne m'a pas paru toujours cohérente ou constante. Il oscille trop selon moi entre certaines pages où les ombres apportent du volume et aident à la composition, et d'autres pages très avares en ancrage et qui paraissent alors plus plates. Rassurez-vous, je ne vais pas descendre en flèche le travail de Corona, vous savez depuis le temps que ce n'est pas trop le style de la maison. Ce qui a retenu le plus mon attention dans ces planches, c'est finalement sa capacité à construire un monde visuellement intrigant, original et multi-référencé. On trouve en effet dans les pages de Middle West des mechas en rétro-technologie, des trolls, des tempêtes vivantes, des fêtes foraines et des petites villes américaines typiques. Il y a notamment un soin tout particulier apporté au décor. Leurs designs sont à la fois réalistes et très originaux, souvent enrichis de petits détails caractéristiques de ce monde où tout semble bricolé, assemblé et rafistolé. On se prend donc rapidement à vouloir continuer l'exploration de ce Middle West fantasmé et c'est une belle réussite pour un récit d'aventure. Je ne vais pas évidemment vous redire tout le bien que je pense de la colorisation de Jean-François Beaulieu, mais je trouve qu'il montre ici, comme c'était le cas dans la saga Oz, qu'il sait rendre des planches colorées mais surtout parfaitement éclairées. Car il est indéniablement l'équivalent d'un excellent directeur photo de cinéma qui crée les ambiances nécessaires à chaque scène pour à la fois en faire ressentir l'émotion, mais aussi pour mieux guider le regard du lecteur. Il ne se contente pas de coloriser ce qui est dessiné, mais construit au même titre que Yang et Corona, l'identité du titre en lui apportant plusieurs palettes pour mettre en avant le merveilleux, la nostalgie ou le drame qui traverse cette histoire. Je vous invite d'ailleurs à regarder de plus près son travail sur les textures tout en petits coups de pinceau numériques discrets mais utiles qui montrent qu'il n'a rien à envier au grand Deb Stewart. Middle West est donc une série visuellement intéressante mais qui reste selon moi un peu en dessous des autres travaux scénarisés par Skottie Young, faute de faire une proposition graphique plus maîtrisée au niveau du dessin. J'ai cependant hâte de retrouver le trio sur leur nouvelle série, The Me You Love in the Dark, une série gothique et fantastique qui semble plus adaptée aux traits de Jorge Corona. Voilà, c'est tout pour cette semaine, j'espère que cette formule de vidéo avec 2 titres autour d'une thématique vous plaît, car j'ai sous le coude de nombreux autres duos dynamiques à vous présenter. N'hésitez pas d'ailleurs à m'indiquer en commentaire vos suggestions de comics à traiter ainsi en parallèle et à me laisser au passage un petit like et un petit partage, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour continuer à défendre l'art graphique des comic books.